Bonjour à tous, c'est encore Roger pour encore une autre vidéo. Donc cette fois-ci, je vais, pour moi, faire une review de tous les mondes au catch et vous dire s'il faut les acheter, oui ou non. Car souvent les gens hésitent et se disent monde au catch, c'est quoi? Est-ce que ça vaut le coup? Je connais pas trop les matchs, c'est quoi c'est fait de... Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions pour tous ces gens qui hésitent. Donc alors déjà... Alors il manque juste le dernier monde au catch. Donc bon, je pense que c'est pas ça qui va faire changer la vie générale de... Ouais. Le 3. Ah oui. Le 3 est encore emballé. Je l'avais, puis je l'ai donné à Fabien. D'ailleurs, petite dédicace à Fabien. Je suis sûr qu'il nous regarde. Enfin, qu'il me regarde. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il me manque le dernier. Alors, Monde au Catch, c'est quoi? C'est un magazine qui est vendu avec un DVD. Le DVD soi-disant offert, donc on va dire que le magazine coûte 10 euros. Mais on va dire que c'est plus le DVD qui coûte en réalité 10 euros. Le magazine est en général très court. Les premiers étaient bien, il y avait, on va dire, une bio d'un catcheur vraiment... J'ai envie de dire, il y a peu de pages, quoi. C'est une dizaine de pages, mais les pages sont vraiment énormément écrites, pas comme des magazines de d'habitude. Les reviews. Les bios des catcheurs sont... J'adorais, franchement. Ça apprenait énormément de trucs. Donc les magazines sont intéressants. Pas... Il n'y a pas beaucoup d'articles, mais le peu qu'il y a, c'est intéressant. Alors, déjà le premier. Alors ça nous permet, en France, il n'y a pas trop moyen d'avoir des anciens matchs de la TNA. Ce qui est assez chiant, pas commander sur les spots ou dans Ultimate Match volume 1, volume 2 et dans Kurt Angle. Sinon à part ça, je ne vois pas où on peut avoir des anciens matchs de la TNA en VF, en tout cas. Après, sinon, il faut commander les anciens pay-per-view sur un spot ou les best-of, ce qui coûte plutôt cher. Et donc voilà. Donc Mondo Catch permet d'avoir des matchs de la TNA, ce qui est assez sympa. Ça me fait penser un peu à Catch Evolution d'ailleurs, que je trouve très dommage qu'ils ont abandonné le concept, que ça permettait d'avoir Wrestle Kingdom 1, Wrestle Kingdom 2, Wrestle Kingdom 3, chacun pour 10 euros, la partie de résolution 9 aussi, première partie de résolution 9. Donc je trouve ça énormément dommage, parce que pour avoir du puro en France, c'est réellement la galère. Faut commander soit du S, soit d'Angleterre, ça coûte la peau du cul, alors que le puro, ça donne envie, quoi. Donc c'est vraiment dommage que le magazine n'ait pas marché. Mais s'ils ont arrêté, c'est que ben, ça se vendait pas assez. Si ça se vendait pas assez, ben, c'est que c'est dommage. Alors, Best of 1 de Jeff Hardy. Alors, les délais durant 2 heures. Donc, alors là, c'est Céline Varini et Gregory 10. Je ne connais pas forcément trop Gregory 10. Bon, voilà. Alors, Jeff Hardy contre AJ Styles. Donc, comme ils le disent, c'est un peu un dream match. Match très cool, mais c'est du match... Alors, la qualité de la vidéo, franchement, pour la TNA, c'est pas top. Ça aurait pu être mieux, mais ça va. Donc, le match est cool. Ensuite, Jeff Hardy, c'est sur contrat. Bon, je trouve ça dommage qu'ils aient mis ça, parce que Jeff Hardy, il a fait mieux quand même. Ensuite, le tag match est super sympa aussi, entre Jeff Hardy et Jay Styles et Randy Lee, contre Alpha Male, Kid Cash et Lance Hoyt. Jeff Hardy, Jeff Jarrett, pas mal aussi. Jeff Hardy, Alpha Male, je n'ai pas aimé, mais ça reste un bon match. Jeff Hardy et Jay Styles et Randy Lee contre la Team Canada. Je ne sais plus qui il y avait dedans, mais il devait y avoir Robert Roode, peut-être Pete Williams, et je ne sais pas qui... à voir en achetant le DVD. Ensuite, il y a un ladder match au premier pay-per-view de la TNA qui se surnomme Victory Road 2004, qui a lieu le 7 novembre 2004. Donc, c'est Jeff Hardy contre Jeff Jarrett dans un ladder match. Donc, match à voir, franchement, très sympa pour un ladder match. Donc, je fais court, hein, parce que je vais pas mettre 10 minutes pour chaque monde au catch. Donc, dans l'ensemble, c'est un bon DVD. Le DVD 1 est cool pour 10 euros, ça vaut le coup. Il y a des matchs de la TNA, ça permet de voir Jeff Hardy de la TNA. En France, c'est sympa. Les commentaires, je tiens à le dire, c'est pour tous les mondes au catch. Tous les commentaires sont vraiment énormes parce que c'est pas sous contrat WWE, donc les mecs te lâchent plein d'infos sur l'indie, même parfois sur le pourron. Ça fait plaisir et franchement, les commentaires sont juste amazing. Attendez, je vais faire dans l'ordre. Le deuxième, lui c'est le premier que j'ai acheté. Et franchement, sur le coup, le premier j'ai acheté ça, j'ai fait ok, mais mon catch ils vont aller se faire foutre. Parce que ce DVD est pas top, c'est la OVW. Je sais pas si vous connaissez, mais encore aujourd'hui, je sais pas forcément trop ce que ça donne. J'ai un petit aperçu, ça va déjà un peu mieux. Mais à l'époque, c'était pas top. Hein, je veux dire, il y a un Rico Constantino Orton qui est cool. Et il y a, il me semble, c'est Flash et Constantino contre Dismore et Orton. Ou alors c'est The Disciple of Sin et Rico Constantino contre le prototype qui sont pas mal. Là ça permet de voir le début de Cena, le début d'Orton, un peu je t'y donne. Mais c'est pas vraiment du bottage, on voit vraiment que les mecs s'entraînent plus qu'autre chose quoi. Donc lui descend, le 2 vraiment pas top. Là je vais mettre ce pas top et là les bons.
Donc après le 3. Le 3, il y a un super bon match entre Jeff Hardy et Raven dans un à lockdown carrément. Il nous balance des matchs de pay-per-view comme ça. Donc Jeff Hardy contre Raven à lockdown dans un tables match, c'est vraiment super. Il y a aussi Jeff Hardy contre Abyss dans un Falls Count Anywhere match à Against All Odds 2000. Donc 2005. Et après sinon il y a d'autres matchs tout, Final Résolution 2005 notamment avec Kevin Nash, Jeff Jarrett et Stottle contre AJ Styles et Jeff Hardy, après avec le match au Money qui se ramène. Donc le 3 est aussi super cool pour un DVD à 10€, c'est vraiment sympa de voir Jeff Hardy à la TNA. DVD 4 sur Rey Mysterio. Donc là on a Rey Mysterio contre Psychosis, Rey Mysterio contre Psychosis, Rey Mysterio Jr. contre versus The Eliminators. Ça, alors, Rey Mysterio et contre Psychosis et Rey Mysterio contre Psychosis. Il y en a un qui est Hardcore TV, qui est présent dans Vegas Little Man, qui est sympa. Et l'autre qui est November to Remember, qui est ultra connu, qui est juste énorme, que je note 4,5 quoi. Donc, pour 10€, vous avez un 4,5 en DVD, c'est juste énorme. Ce match, c'est la galère à l'avoir, vous l'avez dans Monde Catch. C'est pour moi, ce volume est peut-être le meilleur volume de Monde Catch. Après, il y a Rey Mysterio contre Eliminator, je me rappelle plus, et contre Juventud Guerrero, qui est en réalité Juventud Guerrera, je ne sais pas pourquoi ils ont marqué Guerrero, mais bref. Donc là, c'est du Rey Mysterio. Donc il y en a un Hardcore TV et l'autre à Biggest Extreme Match, pareil. Un match légendaire de la CW. Ce DVD vaut énormément le coup. Il y a 2 perles dedans. Ensuite, match bonus de CM Punk. Il y a un CM Punk contre Tricero d'une 30aine de minutes à la IWA Mid-South, il me semble, ou à vérifier, mais ça, CM Punk Tricero. Et pareil, les commentaires sont magnifiques. Lui aussi, un de mes préférés, vraiment top. Il y a dedans, surtout qu'on va retenir, le Jeff Hardy Super Crazy. C'est un spotfest pur et dur. J'ai, franchement, un des plus gros spotfest que j'ai vu. C'est juste, c'est le principe de l'indie, le match. Je doute réellement que la fan le connaisse. Enfin, que beaucoup de fans le connaissent. Je doute réellement qu'un mec qui regarde la vidéo le connaisse. Mais ce match est énorme. Il est sur YouTube. Je vous conseille d'aller le regarder direct. Tapez Jeff Hardy Super Crazy IWA. C'est juste énorme. Il y a des spots de taré, c'est bien fait, c'est magnifique. Genre j'ai vu ça, je me suis dit mais what the fuck, pourquoi je tenais pas ce match? Et ben voilà, le Monde Catch me l'a fait découvrir. Ensuite il y a un match bonus en 3 contre 3, c'est un match de la CMLL aussi sympa. Donc là pareil, des bons trucs, franchement on voit Jeff Hardy dans l'indie, vraiment sympa. Lui, bon là c'est en 2 parties. La première partie Elsina n'est pas top, hein. Franchement, perso, j'ai pas aimé. C'est la UPW, la qualité d'image est pas top, mais après, mon dieu, c'est la IWC International Wrestling Cartel, qui est pas forcément une fédération indie très connue. Mon CM Punk contre Daniel contre Loki. N'importe quel bon fan de catch sait ce que ça donne, ce genre de match. CM Punk contre Zedot aussi, c'est putain de genre de dream match. CM Punk Sabine et CM Punk Matt Chesney, par contre, ça, oui, c'est pas forcément la même affiche, mais c'est un match très cool. Là, les matchs sont énormes. CM Punk Daniel Salty est magnifique. C'est un pur match indie, c'est une perle. Donc là, pareil, un super bon Monde Catch. Ensuite, il y a aussi Matt Sydal contre Pete Williams et Matt Sydal contre Delirious. Matt Sydal étant Evan Brown. Donc là, ils nous montrent quand même des matchs indie de 2 gros noms indie. CM Punk était quand même un big name indie. Et Matt Sydal a quand même gagné le Ted Petty 2006, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je vous conseille la finale, je ne sais plus quand il est. Mais je sais que la finale est énorme. Donc là, pareil, un très bon Monde Catch, ça permet d'avoir des matchs indie qui sont super. Hein. C'est pas de la Ring of Honor, c'est pas de la Dragonite, mais c'est juste énorme quand même. J'ai été réellement très bien surpris. Là, l'incroyable retour de Jeff Hardy. Donc là, c'est un Impact, donc c'est beaucoup moins bien que le reste, mais c'est un Impact. Pour un Impact, c'est très sympa. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce DVD, c'est les commentaires. Donc, juste qui rigole bien avec Marc Blondin, qui est un Canadien, donc avec l'accent et tout. Ça, franchement, tout le long, c'est eux deux qui font chaud, quoi. Donc, bravo commentateur, franchement, chapeau. Sur ce DVD, ça fait partie des meilleurs commentaires que j'ai vus. Hein. Au niveau de divertissement parlant. Parce que ils peuvent pas vraiment couvrir un Impact quoi pour voilà. Donc lui là-bas, mais les commentaires sont cool, donc c'est à voir. Il était une fois Evan Bon, donc là pareil, Monde Catch qui nous permet d'avoir des matchs de la IWA Mid-South quand même assez facilement.
ce qui est pour la France franchement très dur. Donc je pense qu'il faut profiter. Donc c'est Evan Bourne contre Punch, donc c'est beau. Evan Bourne, Jimmy Jacobs aussi, ça a de la gueule. Et Josh Abercrombie, je connais pas forcément trop, contre Homicide et Loki, quoi. Homicide et Loki. Voilà, à l'Indy, ce match, c'est juste une perle. Quand je l'ai vu, je me rappelle m'être dit, mais putain, mais c'est magnifique. Mais quand je vois ça, j'ai envie de dire merci Mondo Catch, mais pourquoi ils ont pas continué à nous offrir des matchs indie aussi facilement à voir pour pas forcément très cher. Enfin, je trouve ça dommage. Contre Human Tornado aussi, c'est à voir aussi. Et contre Ricochet, quoi. L'affiche Evan Bourne Ricochet, quoi. Ça pourrait faire du main event de Battle of Los Angeles, ce truc. C'est juste magnifique. Ensuite, encore un match de la CMLL en bonus. Donc là, pareil, une grosse carte avec des matchs. Donc, un fan de WWE, je comprendra peut-être pas forcément, mais je veux dire, si... Je veux dire, pour avoir des matchs indie en France, c'est réellement la galère. Et c'est dommage, parce qu'il y a des bons trucs. Donc là, ça permet pour 10€ d'avoir 2 heures de match. Pas forcément le top de l'Indy, on n'est pas dans la Ring of Honor. Mais voilà, d'avoir des super bons matchs et de voir même ce que ça donnait avant. Donc je pense que c'est cool, c'est facile d'accès, quoi. Et lui, je suis un peu plus... un peu plus réservé, on va dire. Faudrait peut-être que je le revoie pour vous dire s'il est... Perso, j'ai pas forcément super aimé, je suis un peu moins... C'est beaucoup plus varié. Donc là, on a Delirious Matt Sydal. Donc je me rappelle qu'il était cool. Rey Mysterio contre El Hero del Santo. Vu la carte, on pourrait se dire que c'est énorme, mais je me rappelle que ce match m'a déçu. Ensuite, un match à la à la OVW. Ensuite, pareil, après, il y a CM Punk et The SAT, je sais plus qui est. Contre Homicide, Loki et Spanky. Donc ça a de la gueule aussi. Putain, ce genre de match, ça vend du rêve. Le match là, à la OVW, Johnny Jeter, Matt Capotelli et John Hennigan, étant John Morrison, contre Rob Conway, Mark Magnus et Johnny Spide. Je me rappelle, c'était un super match, j'ai été bien étonné. Ensuite, la Minnesota Wrestling Crew, bref, Shelton Benjamin et Brock Lesnar contre Mr. Black et Rico. Je me rappelle que ce match ne vendait pas forcément du rêve. Ensuite, un 3 contre 3 venant de la CMLL, donc ça reste cool d'avoir un peu de CMLL comme ça dans nos DVD. Et D'Angelo Dinero contre Desmond Wolf qui reste cool. Donc sur l'ensemble, il y a ces trois-là peut-être à éviter, mais ceux-là sont vraiment à acheter. En particulier, lui et lui. Voilà, donc je pense que Mondo Catch, donc sur Planet Catch, c'est souvent des offres style 4 DVD là à pas cher. Je pense que t'as 10€ le DVD, qui valent le coup à 10€ réellement, et que lui et lui. Mais après, et peut-être le 3, donc Jeff Hardy comme ça, mais en orange. Mais le truc, c'est qu'il y a une offre en général, où le DVD revient en général à 5€. Donc là, ça vaut réellement le coup de tous les acheter, parce que ça permet d'avoir des matchs indie. Même si vous n'êtes pas forcément fan et que vous connaissez que la WWE, regardez voir ce que ça donne. Et c'est facile, au moins c'est facile d'en avoir. Et puis si vous aimez pas, vous aimez pas, mais vous aurez vu ce que ça donne, ça va pas forcément vous ruiner. Donc à mon avis, il faut les acheter. Surtout qu'il y a des belles offres, pas forcément à 10€. Donc voilà, à vous de voir, cherchez sur internet. Et si vous êtes fan d'indie et que vous avez envie d'acheter des DVD, ça vaut le coup absolument de les acheter. Ça reviendra beaucoup moins cher que d'acheter sur iSpot ou quoi que ce soit. Donc voilà mon avis général sur les Mondo Catch. Donc voilà, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, si vous avez envie que je fasse une autre vidéo, sur quoi, si vous avez aimé, mettez un pouce vert. Voilà, merci bien à tout le monde. Petite dédicace à Fabien, et puis le reste, j'y pense pas. Ah si, non, ouais, bon voilà. Bref, je vous laisse. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo.